Là, c'est bon. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Instagram parce que je comptais vraiment faire une vidéo Dr Love. Et ben voilà, j'ai reçu quelques questions et aujourd'hui là, je suis là pour vous donner des conseils et puis pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si ça va aider quelques-uns, mais je pense vraiment bien et je crois bien. Et j'espère vraiment bien que ça va vraiment vous aider. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer vos cloches de notification pour être au courant de tout ce qui se passe ici dans ma chaîne YouTube. Et n'hésitez surtout pas d'aller me suivre sur Instagram car je mettais pour vous le nom juste là en barre d'infos. Du coup, ne traînons pas, commençons la vidéo. Commençons déjà avec la première question. Je mettrai pour vous juste de capture sur la vidéo. Et ça va vraiment vous permettre de bien lire et de bien comprendre. Bon voilà, la première question, elle est celle-ci. Je fréquentais un garçon, mon ancien bord. Déjà, c'est comme si les Andingues, il y a de filles, de meufs, je veux dire, qui habitent en Europe, en France, je peux dire, bord. Donc, ils utilisent trop le mot bord. Tandis que le bord, lorsqu'ils disent bord, ça signifie autre chose en fait. Ça signifie autre chose en lingala. Du coup, c'est pas du tout propre. Mais ça veut dire un garçon, quelque chose comme ça. Déjà, je fréquentais un garçon, mon ancien bord, qui était toxique, qui se plaignait que je ne fasse pas tout ce qu'il me disait. Et en gros, que je ne lui faisais jamais de bisous, rapport sexuel avec lui, en sachant que nous n'étions pas en couple, mais c'était mon crush. Ok, et tapora. Désolée, est-ce que je m'étais arrêtée? Et comme je ne voulais pas faire ces choses, monsieur a décidé de me lâcher quelques mois plus tard. Et j'ai appris qu'il avait été draguer ma cousine. Je l'ai su, mais jusque-là, et je n'étais pas sûre. Elle ne m'avait rien dit. Oui, en fait, ça a raté quelques trucs, mais j'ai ajouté, elle ne m'avait rien dit. Donc la meuf, sa cousine, elle avait rien dit que non, son ex-copain lui draguait. Et puis, quelques semaines, sa cousine a décidé de lui envoyer de messages, donc de capture d'écran, voilà. Et en ces moments, elle a réalisé que non, c'était bien vrai. C'est que les gens lui avaient dit que non, en fait, parce que les gens soupçonnaient en fait, parce que la meuf habitait dans un même quartier avec le gars. Et du coup, le gars a lâché la meuf parce que la meuf ne voulait pas faire de rapport sexuel avec le gars. Et genre de sang, quelque chose comme ça, de bisous, mais ce qui était grave là-dedans, c'était un rapport sexuel parce que le gars pressionnait tellement bien la meuf et la meuf ne voulait pas. Et puis, ouais, et puis lorsqu'elle a réalisé, il a envoyé de capture d'écran. Et puis la meuf avait réalisé que non, en fait, c'est que les gens étaient venus la dire que non, le gars commençait à sortir avec sa cousine. Était vrai, lorsque la meuf, sa cousine, l'avait envoyé de capture d'écran. Et puis donc, la meuf a expliqué à sa cousine de se méfier au gars parce qu'elle a expliqué non, voilà, c'est là, j'ai terminé avec le gars parce que le gars me faisait ceci, c'est là. Et la meuf, la cousine a dit que non, en fait, je sais, donc t'inquiète pas, je serai prudente, quelque chose comme ça. Et puis, c'était passé parce que j'avais fait des captures en deux parties. Et oui, et puis elle a dit que non, en fait, quelques mois après, sa cousine était allée chez la meuf, dormir chez elle parce que voilà. Et puis, lorsque la meuf était en train de dormir, la cousine faisait des appels en FaceTime, pour parler en fait. Et puis, la cousine parlait avec le gars de la meuf. Et la meuf a entendu la voix de son ex en fait, parce qu'on connaît tous le voix de nos mecs, de nos ex, et bah on vient. Du coup, la meuf a essayé de demander non, à sa cousine, tu causes avec qui? La fille a menti en fait, que non, je cause avec personne, c'est juste un ami, blablabla. Bon, la meuf avait déjà commencé à sortir avec le gars. Maintenant, et la fille me demande, qu'est-ce qu'elle doit faire? En tout cas, ma chérie, c'est simple, c'est vraiment simple. C'est que tu dois faire. Laisse tomber. Tu avais déjà tout dit à ta cousine, tu l'avais expliqué, elle sait ce que le gars est. Elle sait ce que le gars fait aussi. Donc c'est simple.
Tu lui as demandé de se méfier, elle ne s'est pas méfiée. Bon, en fait, c'est pas assez. Elle a voulu, c'est parce que peut-être qu'elle avait déjà un œil sur ton gars. Voilà pourquoi elle a accepté d'être avec le gars. Parce que déjà, lorsqu'une meuf ne veut pas que, non, genre, on n'est pas ensemble, tu es qu'on fasse de rapports sexuels. Du coup, tu veux plein de trucs, tu me pressionnes à faire des trucs que moi je ne veux pas. En fait, c'est clair. Tu l'as quitté, soit le gars t'a lâché pour ça, et du coup, tu as compris, tu as réalisé que non, en fait, c'était pas bon. Et tu as dit à ta copine, ta cousine n'a pas voulu t'entendre. Donc, c'est simple. Laisse-la faire sa vie. Oui, c'est qu'on dit advienne que pourra. En fait, c'est ce qui va arriver, arrive parce que c'est elle-même qui a voulu ça. C'est pas toi qui as voulu ça, c'est elle-même qui a voulu ça. Alors, tu n'as rien à faire. Parce que tu l'as conseillé, tu lui as dit de se méfier, elle n'a pas voulu, elle n'a pas entendu. Et puis, déjà, moi je trouve que c'est une mauvaise fille. C'est pas vraiment une bonne cousine. C'est pas vraiment une bonne cousine. Parce que tu sais déjà, tu sais déjà que non, en fait, le gars était avec ta soeur. C'est une soeur. Il était avec ta soeur. Et le gars est venu courir derrière toi, tu acceptes, tandis que tu savais que non, il était avec ta soeur. En tout cas, moi je te dis clairement que la meuf n'était pas bonne. Et jusque-là, elle n'est pas bonne. Parce que, en tant que soeur, moi, je vais réfléchir parce que je sais que non, tu es avec ma soeur. Même si ma soeur ne veut pas faire ce que tu veux, en fait. Ça veut dire que non, tu vas le faire avec moi. Ou soit, j'avais déjà un œil sur le gars. Donc, méfie-toi. Et toi-même aussi, la fille, tu vas te méfier de ta cousine. Parce que là, tu sais déjà que non, Azam, ta confiance, elle n'est pas vraiment de confiance. Donc, méfie-toi d'elle. Et puis, ne la fais plus confiance comme d'avant. Donc, c'est pas dit que non, que tu dois te séparer d'elle ou de plus la parler. Non, parle-la normalement. Et s'il y a des conseils, tu n'as qu'à la prodiguer du conseil. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, passons à la deuxième question. Ouais, une autre question est comment quitter une relation sans créer de problème? En fait, le gars a déjà dit, et je pense qu'il avait déjà écrit une autre partie, attendez. Oui, et puis il a dit parce que moi je lui ai posé une question. Mais pourquoi tu vas quitter tu cherches à quitter ta relation sans problème? Et puis il m'a expliqué que non, genre, en fait, parce que lui et la meuf n'ont pas les mêmes ambitions, voilà. Genre, ils ne pensent pas pareil. Ils n'ont pas en fait le même pensée, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, moi je trouve que c'est simple, c'est du tout simple. Tu n'as qu'à dire à la copine parce que tu dois d'abord causer avec la fille. Tu causes avec elle et puis essaie un peu de transmettre ce que tu as à la meuf. Genre lui dire, la dire ce que tu veux, que non, pour que vous fassiez au futur, quelque chose comme ça. Et du coup, si tu vois que la meuf ne veut pas, ou peut-être la meuf, genre elle fait, c'est comme si ça lui intéresse pas, elle n'aime pas ça, elle veut pas ça, c'est pas ce qu'elle veut du tout. Là, c'est par après que tu pourras parler avec elle au calme, la dire que non, en fait, j'ai vu que non, ça n'a pas tenu du tout entre moi et toi. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs, quelque chose comme ça. Et du coup, si tu vois que non, tu ne changeras pas ou soit tu n'auras pas la même pensée que moi, je trouve que ça serait mieux qu'on arrête tout. Donc c'est simple, c'est vraiment simple. Donc c'est que moi je peux te dire, c'est vraiment ça. Et puis passons à la troisième. Ce moment. L'autre question est celle-ci. Est-ce que doit-on garder espoir pour une meuf avec qui vous sortez ensemble et t'es trompes et tu ne l'as jamais embrassée? Pour... En fait, déjà une meuf que vous sortez ensemble et t'es trompes aussi et du coup vous n'êtes jamais embrassé. En fait, déjà s'embrasser, moi je peux dire que s'embrasser c'est quelque chose comme ça, c'est juste un sentiment en fait, c'est juste un sentiment. Mais une meuf qui te trompe déjà, ouais, je trouve qu'elle n'est pas sérieuse en fait. Elle n'est pas sérieuse vu qu'elle sait déjà que non, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble et du coup, elle cherche un autre homme pour aller faire ses trucs. Déjà, tu dois d'abord savoir, tu dois te poser des questions toi-même, le gars. Mais pourquoi la meuf a fait ça? Est-ce que tu mets la meuf à l'aise? Est-ce que la meuf, elle est à l'aise avec toi? Pourquoi elle est allée chercher une autre personne pour l'embrasser? Est-ce que tu ne le fais pas avec la meuf? Ou tu ne fais pas correctement comme la meuf donc, il faut se poser des questions en fait. Pose-toi des questions pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum que vous pouvez. Et n'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram. Donc, je compte sur vous. Donnez-moi mes dicas. J'ai besoin de mes dicas. J'ai besoin de mes dicas. Donc, donnez-moi mes dicas. Donc, je vous aime vraiment trop de love pour vous. Donc, de gros bisous. À la prochaine.